Aux États-Unis se joue actuellement le procès très médiatisé entre d'un côté l'acteur Johnny Depp et de l'autre côté l'actrice, son ex-épouse Amber Heard, et une pétition visant justement à dégager celle-ci, donc l'actrice Amber Heard, des prochains films Aquaman circule. On voit ça ensemble. Je me prépare un café noir. Évidemment, hein, tonton David, vous l'aurez... tonton David, il est parti, je crois. Feu tonton David. Paix à son âme, du coup. Bah non, bah Eddie Mitchell, hein, vous l'aurez reconnu. Pour le coup, rien à voir avec tonton David, petit café, les copains, comme toujours. Et donc, comme j'ai dit dans l'introduction, nous allons parler du procès qui oppose actuellement Johnny Depp à Madame Amber. Alors, je vais arrêter de dire son nom de famille parce que, alors, j'ai rien contre elle à la base, hein, mais les H aspirées en anglais me gonflent profondément. Donc, je l'appellerai Madame Amber ou Amber. De toute façon, je pense qu'elle ne m'en tiendra pas rigueur. Bref, donc je vais donc parler du procès, mais je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit dans le procès. Je laisse ça aux Américains qui sont très friands de ça. Ils aiment bien avoir un œil de Judas pour voir ce qui se passe comme ça dans le salon de chacun. Moi, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Si vous voulez avoir des détails sur vraiment ce qui a été dit à l'intérieur du procès, si ça vous intéresse, n'hésitez pas sur Google, vous trouverez votre bonheur. Moi, j'ai préféré le prendre par le prisme de la pétition qui circule donc contre Madame Amber. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur un sujet, comme je le dis souvent dans mes vidéos, vient se greffer plusieurs autres sujets que je pourrais donc évoquer en parlant de cette pétition. Un truc, moi, m'avait fait marrer quand même pour sortir une phrase comme ça qui était, que j'avais entendue du procès. C'était Johnny Depp qui racontait quand il invitait l'acteur-chanteur Marilyn Manson chez lui. Alors, il parlait évidemment de ses addictions aux cachetons, etc., donc aux drogues hein, en général. Et il disait qu'il il donnait des cachetons comme ça à Marilyn Manson pour qu'il se taise en fait, pour qu'il ferme sa bouche parce qu'il le gonflait. Ça m'avait fait marrer, sans évidemment faire l'apologie des drogues, hein, c'est juste la pointe d'humour lors du procès qui m'avait fait marrer. Donc, comme je l'ai dit, beaucoup de sujets vont se greffer à ce sujet-ci, mais j'ai préféré donc parler de la pétition. Et on nous dit donc d'abord bah, à qui s'adressait la pétition. La pétition s'adresse au vice-président principal de la publicité et des communications de DC Warner Bros, Courtney Simmons et Paul Maguire. Alors, celle qui a fait la pétition, c'est Madame Larson, il me semble, si je dis pas de bêtises. Hem rien à voir avec la famille de Nicky, je ne pense pas en tous les cas. Et là, monsieur Simmons, rien à voir avec Simon et Garfunkel, hein. Hello darkness, my old friend, je ne pense pas non plus. Quoique, si ça se trouve. Alors, des communications donc d'entreprise du DC Entertainment. Et on nous disait donc, hein, la pétition, donc le message qui s'adressait à eux s'ouvrait comme suivant. On nous dit donc Amber a été dénoncée comme agresseur domestique par Johnny Depp. Dans son procès de 50 millions de dollars, Johnny Depp décrit de nombreux incidents de violence domestique qu'il a subis aux mains de son alors épouse Amber. Amber, je dirais pas son nom de famille, alors, y compris un incident où elle l'a frappé par 2 fois à son visage, ou un autre où elle a brisé une bouteille de vodka lui coupant le doigt, dont il a eu besoin après d'une opération chirurgicale pour le rattacher, et il emportera la cicatrice le reste de sa vie. Donc le message disait cela. Hem, sur un autre article, j'ai trouvé cela aussi qui était assez intéressant. On nous dit donc l'auteur de la pétition met également en avant la différence de traitement entre Johnny Depp, qui a perdu donc tous ses contrats cinématographiques depuis qu'il a été accusé de violences domestiques, les derniers témoignages sous serment dans ce deuxième procès intenté, cette fois à l'actrice, le montrant par ailleurs sous un autre jour. La star de Ed Wood accusant directement son ex-épouse et non le tabloïd britannique de diffamation. Alors, parce qu'à l'époque, il avait déjà en fait eu un procès contre un tabloïd britannique. Évidemment, la ligne d'attaque ne va pas être la même, et c'est ce que justement on nous dit. Donc la ligne d'attaque est en effet légèrement différente. Il a par exemple pu faire appel comme témoin l'un des cadres de l'ACLU. Alors, qu'est-ce que la CLU? Si vous êtes comme moi un ignorant, eh bien, vous faites comment? Vous allez sur Wikipédia pour savoir ce que c'est. Et là, je l'ai fait pour vous. Et on nous dit donc que c'est l'Union américaine pour les libertés civiles. Donc l'Union américaine pour la liberté civile est une importante association à but non lucratif américaine basée à New York, dont la mission est de défendre et préserver les droits de la liberté individuelle garantis à chaque personne dans ce pays par la Constitution et les lois des États-Unis.
Et donc, on nous disait, donc la CLU, donc le cadre, hein, qui nous disait, donc qui affirme que la comédienne n'avait pas versé à son organisation de défense de liberté civile la moitié de ce qu'elle avait touché de l'acteur lors de leur divorce. Donc la sanction du divorce a été prononcée, il y a un montant qui est sorti. Ici, j'ai retrouvé un autre article qui nous en parle, qui était donc Amber Heard. Donc, putain, j'ai glissé, j'ai dit son nom de famille, les copains. Madame Amber, alors, n'a donné à l'ACLU que la moitié donc, des dons qu'elle avait promis, de 3,5 millions de dollars, provenant de son règlement de divorce de 7 millions de dollars avec Johnny Depp, donc a déclaré le tribunal. Donc contrairement à ce qu'elle avait promis, alors quand on fait des promesses comme ça, on peut dire on s'en fout, à la limite, elle a dit quelque chose, elle veut pas payer, elle fait ce qu'elle veut, les gens la regarderont comme ils le veulent bien, ils la jugeront comme ils le veulent, mais ça la regarde finalement. Eh bien non, puisqu'elle avait fait en fait ses déclarations dans les médias, mais aussi et surtout sous serment en 2020. Voilà où le bas blesse. Mais on comprend donc dans cette stratégie de Johnny Depp hein, qu'il a des armes supplémentaires à mettre, enfin il a des armes supplémentaires différents à mettre en pratique, différents de ce qu'il avait déjà fait lors du procès contre les tabloïds britanniques, puisque cette fois-ci il fait évidemment venir beaucoup de personnes à la barre et on a eu notamment les gardes du corps, les chauffeurs, etc., qui sont venus donner leur avis. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça sent assez mauvais finalement pour Madame Amber. Et c'est assez rigolo, enfin c'est assez rigolo, je sais pas, c'est assez pathétique en tous les cas, parce qu'il y a une espèce d'hypocrisie comme ça qui se forme autour des pros, j'aime pas dire ce nom-là, mais des pros féministes, on va dire, qui ne veulent pas en fait accepter qu'un homme puisse avoir des problèmes avec une femme. Hein, dans leur tête, c'est forcément le mal, hein, l'homme qui est force. Alors, je ne fais pas le jugement là, hein, je suis pas en train de dire qui a raison, qui a tort, mais juste je parle de cette hypocrisie, de cette ironie-là, et je vais même vous évoquer un, comment je pourrais dire, un avis personnel sur un détail, pas sur un détail, mais sur un vécu personnel, voilà, plutôt, qui va mettre en perspective, en lumière ce que je suis en train de vous expliquer. Mais donc, il y a un espèce de conflit interne, en fait, en eux, qui fait qu'ils ne peuvent absolument pas défendre un homme. Évidemment, il y a eu donc toute cette vague avec l'hashtag MeToo, etc., dont les féministes se sont largement emparés. Ils se sont bien gavés là-dessus, hein. Moi, je trouve ça assez, c'est toujours assez malsain que ces espèces de vautours comme ça qui viennent et qui font leur beurre sur la souffrance de certaines personnes, parce qu'il faut quand même dire que il y a eu quand même, ça a permis aussi la libération de certaines paroles qui étaient légitimes et on a appris que la souffrance de certaines personnes, mais évidemment vous avez toujours ces gens qui rôdent autour comme ça, qui font leur beurre dessus et qui donc n'acceptent pas, comme je disais, qu'un homme puisse avoir des problèmes avec une femme. Donc du coup, je vais faire cette petite parenthèse euh, pour vous expliquer en fait quelque chose que moi j'ai vu de mes yeux, qui va un petit peu qui va vous, en tout cas vous expliquer un petit peu ma façon de voir à moi. Est-il possible qu'un homme souffre vraiment d'une femme jusqu'à parfois les pires des réactions? Eh bien, j'ai connu, moi, quelqu'un, un homme, qui avait absolument tout pour lui, qui était doté d'une intelligence assez remarquable, assez fascinante, je dirais même. Pour vous donner, pourquoi je dis ça? Parce que, on avait rencontré à l'époque, lui et moi donc, hein, une, une autre personne qui était, connue en France pour avoir un quotient intellectuel, un des plus élevés en France. Je crois qu'ils étaient 2 à avoir son quotient intellectuel et donc cet homme, hein, dont je vais vous parler, que je disais qui était très intelligent, la le mec qui était, reconnu comme quelqu'un qui était hyper intelligent avec un QI supérieur en France, lui-même disait qu'il avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi intelligent que ce monsieur, qui était à la base un paysan, hein, tout simplement un paysan du Nord, qui avait fait des choses assez remarquables pour finir par construire sa vie avec une femme, épouser une femme qu'il aimait profondément, avec qui il a fait beaucoup d'enfants. Il avait tout pour lui, hein, il était très bon, très manuel, avec ses mains, il était vraiment assez extraordinaire, il était très respecté de tout le monde, il avait des capacités de pouvoir parler, évidemment, parce que son intelligence le permettait. Il pouvait vous parler de sciences, de politique. D'ailleurs, il avait même été récupéré par certains partis politiques à un moment donné de sa vie. Et donc, cette femme, en fait, va lui faire vivre un enfer total, parce que lui, il va être complètement, en fait, sous le charme d'elle, hein. Il va l'aimer vraiment profondément. Il va avoir plusieurs donc, enfants avec elle. Et dès lors qu'il va avoir, dès le début, quand il va avoir un ou deux enfants, les premiers enfants, en fait, elle va lui faire vivre un enfer complet. C'est-à-dire, tous les jours, il avait des violences, que ce soit physique, verbale, morale. Elle comment je pourrais dire? Elle le piétinait, elle utilisait ses enfants pour lui faire du mal, évidemment,
du mal avec des mots, quoi, on va dire plutôt psychologiques, violence physique. Assez régulièrement, je dirais même quotidiennement, il se faisait frapper, il se prenait des gifles, griffer le visage. Il répondait quasiment jamais. Il a répondu, je crois, 2 ou 3 fois dans sa vie, dont une fois lorsque le divorce était déjà prononcé depuis assez longtemps. Évidemment, aucune violence n'est acceptable et admissible, hein, mais elle lui a complètement démoli sa vie jusqu'à, évidemment, divorcer. Elle avait demandé à l'époque, c'est incroyable parce que cette femme avait demandé donc à ses propres enfants, à ses propres filles de témoigner au tribunal en mentant, en demandant en fait au conjoint qui était avec ses filles de raconter une histoire, hein, sur cet homme en le diffamant complètement. Et je l'ai vu en fait ne pas se défendre. Je l'ai vu rester assez stoïque et je l'ai vu tout perdre du jour au lendemain. Alors, il essayait évidemment de se battre comme il pouvait pour récupérer, enfin, du moins pour voir ses enfants. Mais enfin, elle était assez machiavélique parce qu'elle lui faisait croire à chaque fois à un retour qu'elle allait retourner avec lui, alors qu'entre-temps, elle était déjà avec bien d'autres hommes. Le jour où elle a divorcé de lui, hein, ça a été open bar, elle a été avec je sais pas combien d'hommes derrière. Évidemment, elle fait ce qu'elle veut de sa vie, mais ça dit quand même un petit peu long de cette personne-ci. Sans aller plus loin dans l'histoire, je vous assure qu'il a vécu un enfer assez incroyable jusqu'à devenir plus l'ombre que l'ombre de lui-même, hein. Il avait physiquement perdu toutes ses dents, puisqu'il avait dormi dans la rue pendant un moment, etc., après le divorce. Et évidemment, il a fini par mourir, hein, d'un cancer tout bête, comme dirait Renaud. Mais on peut évidemment rétrospectivement se dire aujourd'hui que cet homme-là serait encore vivant aujourd'hui s'il n'avait pas connu cette femme-là, et que donc, non seulement elle est coupable de lui avoir pourri la vie, mais certainement aussi, par extension, quelque part, bah, de l'avoir tué, quoi, tout simplement. Donc c'est pour vous dire que oui, il existe en fait des histoires où des hommes sont vraiment, il leur arrive vraiment des choses très très graves. Et justement, en fait, cette espèce d'hypocrisie de merde, hein, dans les sociétés comme ça, de dire qu'à chaque fois, c'est la femme qui doit avoir raison, c'est sa parole, parce que l'homme, il est violent, parce que l'homme, il est ceci, en fait, c'est pas un truc qui marche à tous les coups. C'est pas une vérité qui est établie, c'est pas une vérité universelle, c'est pas quelque chose qui est établi. Et parfois, la victime se trouve pas dans le camp que l'on imagine, et les dégâts qui arrivent derrière sont parfois considérables. Donc, pour tous ces féministes qui viennent sur les réseaux sociaux et qui ouvrent leur grande gueule pour dire des conneries, sachez bah, d'abord que je vous emmerde profondément et ensuite que je vous méprise aussi profondément. Parce que pour avoir vraiment vu ce que j'ai vu, je vous dis qu'il y a des choses qui se passent et parfois il faut savoir être humble et fermer sa grande bouche. Bref, voici donc pour le coup de gueule, mais aussi pour vous expliquer un petit peu ma façon de voir les choses, parce qu'on a l'impression que c'est un petit peu ce qui est en train de se passer avec Monsieur Depp, même si c'est à moindre mesure, évidemment. En tous les cas, donc on revient sur la pétition et vous aurez compris, hein, mon agacement à tout cela. J'espère que j'ai bien fait passer le message. Donc on nous dit, Depp a poursuivi donc de Hugessen pour diffamation après un titre qu'il est qualifié de batteur de femmes, mais il a perdu donc le travail d'acteur, quand il jouait l'acteur donc de Grindelwald, pardon, dans Les Animaux Fantastiques, une fois que Warner a pris conscience de la tournure de l'affaire. Là, vous voyez, ça revient à l'histoire que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens prennent tout de suite le parti, parce qu'évidemment, la femme dont je vous parlais, hein, tout le monde l'a toujours défendue, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas compris en fait que le mec, il était mort à cause d'elle, en vrai, qu'il avait tout perdu à cause d'elle. Évidemment, à part la mère de cet homme que j'ai rencontré après, qui, elle, pleure chaque jour son fils perdu, et qu'elle ne comprend pas comment il a pu finir comme il a fini, et comment on a pu lui faire ce qu'on lui a fait. Bref, donc une pétition donc distincte voulant voir l'actrice de Game of Thrones, donc Emilia Clarke, remplacer Amber, reflète donc le témoignage du président de DC Films, Walter Hamada. Il est apparu donc hein, lors du procès en diffamation qu'Hamada aurait voulu que Amber quitte Aquaman 2 et ne pensait pas qu'elle avait donc une alchimie avec Jason Momoa. C'est un très bon acteur, moi je l'aime beaucoup Jason Momoa. Alors de plus donc Hamada, ça n'a rien à voir, mais bon juste pour dire, de plus donc Hamada aurait préféré quelqu'un qui ait une alchimie évidemment avec l'acteur, c'est ce que tout réalisateur, tout directeur d'un projet, surtout dans projet artistique, souhaite qu'il y ait une alchimie qui se fasse comme ça, d'autant quand c'est dans un film ou dans une pièce de théâtre, c'est assez évident. Donc selon des initiés, cette personne était Clark et il a été ajouté que Hamada était au stade de négociation avec l'actrice, mais il a été annulé par le président de Warner, Toby Emmerich, ou l'ancienne directrice du studio Warner, Anne Sarnoff, ou sinon les deux. Alors, Madame Amber a été interrogée sur la pétition dans une interview et elle a ri.
hein, des campagnes évidemment, hein, comme rien, comme quelque chose qui, pour elle, ne serait que de, l'astro, turf lancé par des fans payant pour des clics. Aquaman est le producteur de la DCEU Peter Safran, ou Safran, je sais pas comment on dit, au choix, c'est, ou l'un ou l'autre. Alors, se rangeant du côté j'allais faire une blague sur son nom de famille, mais je vais pas la faire. Alors, affirmant que les pétitions n'ont aucun impact sur ses décisions, alors ça, c'est assez rigolo, quoi. Hein, le mec producteur de la DCEU qui nous dit: «On fout de savoir ce que les gens disent». Alors honnêtement, je pense pas que nous agirons un jour à la pure pression des fans, a-t-il déclaré en juillet, dernier, oui, pardon. Alors, tu dois faire ce qu'il faut de mieux pour le film, nous dit-il. Alors c'est assez rigolo parce que si, il ne, plie pas à la pression des fans, on a vu quand même pas mal de cinéma américain, Warner en est témoin aussi, qu'ils ont, souvent cédé à la voix, par contre, des minorités. Donc c'est assez étrange d'avoir quand même les pokéballs pour, dégager 3 millions, plus de 3 millions de personnes qui ont signé parce qu'en fait, aujourd'hui, la pétition a réuni plus de 3 millions de personnes. Je sais pas combien elle est même à l'heure actuelle, mais en tout cas, c'est assez énorme. C'est très facile, en fait, de balayer de la main comme ça, en fait, les gens, hein, tout simplement, ceux qui te font vivre, hein, ceux qui viennent voir tes films dans les cinémas et cetera. Et par contre, et bien, céder à des minorités agissantes et des minorités assez dérangeantes, ça, par contre, là, le courage s'étouffe. Donc on se demande toujours, hein, comment, ces minorités peuvent avoir autant d'influence? Ah, la question est toujours ouverte. Donc Safran a ajouté donc, hein: «Nous avons pensé que si c'était James Van et Jason Momoa, ce devrait être Amber». C'était vraiment ça. On n'ignore pas ce qui se passe sur Twitter, mais cela ne signifie pas que vous devez y réagir ou le prendre comme évangile ou accéder à leurs souhaits. Le courage à deux vitesses me fait assez marrer, hein. Aquaman, donc, qui est le royaume perdu. C'est pour ça que je dis qu'il y a toute une hypocrisie. Pour ça que je vous dis qu'il y a toujours des sujets, plusieurs sujets qui se greffent à un sujet. Là, par exemple, la phrase qui est sortie, elle est hyper malaisante, hein, pour les consommateurs, pour ceux pour les fans. C'est encore une fois, c'est allez vous faire foutre, quoi, en gros, quoi. On fait ce qu'on veut, mais par contre, c'est ce que je disais, quand c'est des minorités à côté, eh bien eux, là, on se plie. Et ils en ont vraiment absolument rien à battre, en fait, hein, de ce que les gens pensent, hein. Quelque part, c'est ce qu'il nous dit, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, hein. Donc Aquaman, donc, et le Royaume perdu a été déplacé donc au 17 mars 2023 pour affiner les effets visuels. Il faudra donc encore un an avant de savoir si c'est bon. Cependant, on dit pardon, que nous pouvons nous débrouiller avec moins d'Amber, hein, qui a, selon la rumeur, 10 minutes seulement donc de temps d'écran. Alors, il y en a qui se réjouissent et qui disent: «Ouais, elle a que, 10 minutes de temps d'écran». Ils ont raccourci donc son temps d'écran dans le film, c'est déjà une victoire. Alors, de mémoire, il me semble que, dans Jurassic Park, le 1, je crois que les dinosaures, on les voit que 15 minutes. Un truc comme ça, hein, je dis peut-être des conneries, mais on n'est pas une vache près, c'est pas une science exacte, mais c'est à peu près ça. Et on a l'impression de les voir tout le temps, en vrai. Donc vous voyez, 10 minutes bien réparties dans un film, ça peut faire quand même beaucoup. Et je crois même quand si vous prenez, l'autre là, comment c'était son nom déjà? Drago Malfoy, hein, Harry Potter, je crois que c'est pareil, lui aussi, dans tous les, si vous prenez tous les films Harry Potter, je crois qu'il apparaît pas autant que ce qu'on s'imaginait. Donc c'est pas tellement une victoire. Bref, je vais vous donner quand même mon sentiment là-dessus. Je pense que je ferai aussi une vidéo lorsque le jugement sera donné, au moins pour être assez juste avec vous, hein, sur ce qui se passe. Mais je vais vous donner mon sentiment là-dessus. J'ai quand même le sentiment que cette dame a voulu surfer sur justement l'hashtag MeToo. Elle a des précédents déjà, puisqu'elle a eu déjà des problèmes dans le passé avec d'autres hommes sur des faits relatifs à des violences contre eux aussi. Et j'ai bien l'impression que on est dans une espèce de fourberie. Elle a essayé de tirer sur la corde et quelque part, je ne sais pas si ça s'est déjà passé avant, mais si ça s'est pas passé avant, et bien donc du coup c'est sans précédent. Vous avez là un homme qui en plus est très médiatisé, puisque c'est Johnny Depp, qui se défend finalement, qui demande même de l'argent, parce qu'il demande 50 millions de dollars, ce qui n'est pas rien, en dédommagement. Et ça va peut-être faire jurisprudence quelque part. En tout cas, ça fera peut-être réfléchir certaines personnes, parce que évidemment, il s'est passé dans ce hashtag beaucoup de choses qui étaient très bonnes, très positives, où des gens qui ont vécu des vraies douleurs ont pu s'exprimer, et puis d'autres, hein, qui ont surfé, qui ont profité. Comme dans tout système, à chaque fois, vous avez toujours les vautours, hein, qui viennent profiter de cela. Et on a l'impression que cette femme, elle est assez antipathique en plus, hein, quand on la voit sur le procès.
Là, elle a communiqué, c'était à son tour de parler, donc elle a dit beaucoup de choses pour incriminer évidemment donc Johnny Depp et son camp, son clan a dit que, on voyait qu'il était coupable, Johnny Depp, puisqu'il ne la regardait pas une seule fois dans les yeux. Or, en fait, si vous regardez le procès, moi je l'ai suivi un petit peu depuis le début, on voit qu'il a quasiment la même attitude à chaque fois, en fait, hein. Peu importe que ce soit, des témoins qui parlent ou que ce soit elle qui parle, en général, il regarde pas trop. Il est plutôt, à regarder quelque chose, je sais pas, des papiers ou des machins comme ça et on le voit sourire ou rigoler. Donc c'est une défense un peu bien pitoyable, une piètre défense, hein, qu'ils sont en train d'employer pour la faire passer pour une victime et c'est de moins en moins crédible. Évidemment, on verra, c'est la justice qui jugera, on verra évidemment au bout du compte qui avait tort et qui avait raison, mais mon sentiment c'est que on a affaire à quelqu'un qui est pas hyper respectable. Toujours pas de placement de produit les copains, hein. Bien que si vous buvez ce jus, vous pouvez voir la taille de votre ongle. Non, je déconne. Bref, voici ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, du coup, de tout ça. Hein, de tout ce que j'ai un petit peu évoqué. Hein, j'ai évoqué une histoire un petit peu personnelle comme ça, que j'avais vu, hein, que j'avais vécu personnellement. Pas moi, hein, pas moi personnellement, mais que j'ai vu de mes yeux. Ça m'a un petit peu retourné, donc c'est pour ça que j'ai eu un petit peu de mal après à continuer l'histoire. Mais j'avais envie de vous en parler, évidemment, parce que ça en fait partie, tout ça, toute cette hypocrisie et toute cette machination un petit peu débile des gens qui voient toujours tout blanc ou tout noir, quoi. C'est comme quand il y a des gens qui disent. Ouais, mais le racisme en France, c'est ça. Ah non, le racisme, c'est ça. Mais à chaque fois, je leur dis, mais précisez en France. Parce que quand on entend, par exemple, certaines personnes parler, on a l'impression que le racisme, une fois qu'il est dit de leur bouche, il est mondialement partout pareil. Sauf que, comme j'ai dit dans notre vidéo, évidemment, il y a d'autres pays où le racisme se vit différemment. Il y a même des pays où le racisme n'est pas interdit. Vous voyez, c'est juste pour dire que cette espèce de débilité intellectuelle comme ça, de se croire à chaque fois plus intelligent que tout le monde et de faire des raccourcis, ça me gonfle parfois assez prodigieusement. Et j'ai vu beaucoup de messages comme ça de pro-féministes assez cons, qui font en fait à chaque fois, comme je dis, beaucoup plus de tort à la cause qu'autre chose, qu'on n'entend pas d'ailleurs sur d'autres sujets où on devrait les entendre, s'exprimer donc sur ce sujet en disant des grosses conneries. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire donc là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à balancer un pouce, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos si vous voulez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis paix et félicité. J'ai essayé de regarder moi Aquaman. Je me suis endormi 2 fois. Je sais pas. Du coup, je peux pas vous dire s'il est bien ou pas, mais il m'a pas tellement passionné parce que je me suis endormi 2 fois. En ce moment, je regarde une série qui est assez sympa, qui s'appelle À la croisée des mondes. Je la trouve assez sympa. Bref, et que la force soit avec vous.